Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, toujours ravie de vous faire une vidéo et une guidance. Donc, aujourd'hui, on va regarder quel est le profil de ta moitié. Que tu l'aies rencontré ou pas, on va regarder ensemble quelle est ton âme sœur, ta moitié, ton autre, la femme, l'homme de ta vie, peu importe comment il s'appelle. En tout cas, voir un petit peu qui t'est destiné à voir. Donc, si tu le connais déjà, eh bien, tu me diras en commentaire si tu le reconnais ou si tu l'as reconnu. Ou bien, si tu ne l'as pas encore rencontré, eh bien, ta très belle prochaine rencontre, mais qui te sera ta moitié, évidemment. Pour ce faire, on va faire deux choix, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes devant vous. Et ensuite, donc vous pourrez passer, évidemment avec le curseur, vous pourrez passer le tirage si vous le souhaitez. Et ensuite, on fera choix 1, choix 2. Pour ce faire, on va poser des questions essentielles que vous voulez savoir pour connaître votre moitié. D'abord, on va regarder un petit peu son caractère. Alors, on va regarder le caractère du choix 1. Comme ça, je fais le tirage devant vous. Caractère du choix 1. Caractère du choix 2. Ensuite, nous allons voir ensemble dans quel cadre vous allez faire cette rencontre. Ou dans quel cadre vous avez pu, du moins, le ou la rencontrer. Allez, choix 1. Choix 2. Ah bah là, j'ai les deux cartes qui sont venues, on va les laisser. Ensuite, on va regarder la description physique. Si on peut avoir le maximum d'informations au niveau physique. Pour le choix 1. Pour le choix 2. Voilà, celle-là, elle a sauté. On va la garder. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus au niveau de ses qualités et ses défauts. Qualité. Qualité pour le choix 1. Qualité ou défaut, parce que selon ce qui va sortir. Qualité, défaut, on va dire, pour le choix 2. Voilà. Après, si on peut avoir d'autres informations au niveau de ses énergies. Pour le choix 1. Pour le choix 2, au niveau des énergies, ce qu'on peut apprendre de plus sur lui ou sur elle, par rapport à vous. Alors évidemment, si vous voulez accélérer, vous pouvez sur le curseur. Mais au moins, je voulais que le tirage soit fait devant vous. C'est important aussi de faire le tirage devant vous. Bah là, j'ai la carte qui a sauté, mais bon, elle s'est retournée. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre sur votre autre au niveau des énergies? Comme ça, vous voyez que vraiment, le tirage est fait devant vous, devant vos yeux. Et après, vous me direz évidemment en commentaire si ça vous parle ou pas pour ce profil. Et on termine
par un petit message des anges, un petit conseil ou un petit message pour le choix 1. Ah bah regardez, les cartes, elles sont tombées, hop, et hop. Voilà, j'en ai 2. Bah, écoutez, je les laisse. Si elles sont tombées, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et ensuite, on terminera le tirage par la casquette magique pour avoir le maximum d'informations au niveau de la description physique et du caractère. Voilà, mais ça, je le ferai en dernier devant vous. Donc, c'est parti. Donc, quel est le profil de ta moitié? Choix 1, choix 2. Le tirage est fait, on y va, c'est parti. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix 1, on y va. Donc, d'abord, le caractère. On a le 9 d'épée et le 3 de bâton. Alors, déjà au niveau du caractère, le 9 d'épée, c'est que c'est quelqu'un, malheureusement pour vous, qui sera un petit peu meurtri. Quand vous allez le rencontrer, c'est quelqu'un qui sortira d'une relation difficile ou d'un passage difficile avec ce 9 d'épée. C'est quelqu'un qui est plutôt assez... enfin, je dirais qui a possiblement été trahi ou qui a subi quelque chose d'assez important, d'assez angoissant, qui est passé en tout cas par une période difficile ou par une séparation difficile. Avec le 3 de bâton, ça nous dit, pour ceux qui ont choisi le choix 1, que c'est quelqu'un par contre qui aime bien travailler quelqu'un en tout cas pas qui aime travailler, pardon, qui aime bien les défis, quelqu'un qui aime bien bouger, quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, quelqu'un qui voit les choses en grand. C'est quelqu'un d'ambitieux ou ambitieuse, mais c'est quelqu'un aussi qui a envie de partir. Moi, je ressens que c'est une personne, quand vous allez le rencontrer, c'est quelqu'un qui aura envie de partir d'où il est, ou alors qui est parti de quelque part pour venir à votre rencontre où vous vivez actuellement, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a quitté une situation pour aller vers une nouvelle vie. Hein. C'est comme si on me disait cette personne souhaitait une nouvelle vie. Ou alors, c'est une personne qui aimerait bien, en tout cas, partir d'où il est ou quitter quelque chose pour tourner la page, pour vraiment voir autre chose. Et pourquoi pas voyager. Vous voyez, quelqu'un qui revient d'un voyage ou qui va partir en voyage quand vous allez le rencontrer. Enfin, en tout cas, voilà, il y a plusieurs possibilités, bah, vous me direz. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, c'est quelqu'un qui aime bien les choses nouvelles. Et c'est comme si c'était un grand voyageur ou un grand aventurier. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Je sais pas ce que c'est cette carte-là. Ah, mais c'est peut-être... Ah ben non, je ne sais pas d'où elles sortent ces cartes. On va les mettre là. Alors, au niveau des signes, du signe astrologique, on a le signe d'épée, on a les bâtons. Donc, les épées, c'est possible que ça soit Gémeaux, Balance ou Verseau. Ou alors, avec les bâtons, c'est un signe de feu. C'est possible que ça soit Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà déjà en tout cas les premières énergies qui ressortent au niveau du profil de votre moitié. Allez, on continue. Où va se faire, dans quelles circonstances, dans quel cadre va se faire la rencontre? On a relation discrète, secrète. D'accord? Donc au départ, vous ne le direz pas à grand monde. Et apparemment, on nous parle du mois de juillet. Et on nous parle d'un homme blond ou d'une femme blonde. Et on nous parle d'un mois et demi. Donc, soit vous l'avez rencontré il y a un mois et demi, soit vous allez la rencontrer dans un mois et demi. Ou alors, c'est cette rencontre, ce côté discret, secret, c'est fait pendant un laps de temps. Et apparemment, le laps de temps serait à peu près un mois et demi, 2 mois. Voilà. Vous me direz. Alors, relation secrète et discrète, donc soit c'est une triangulaire, d'accord, soit cette personne est déjà prise. Ou alors, c'est tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est qu'au début de la relation, vous ne l'avez pas dit. Vous ne vouliez pas
le dire à tout le monde. Vous ne vouliez pas que les gens le sachent autour de vous. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne fait partie de votre cercle amical? Est-ce que vous l'avez rencontré dans un lieu professionnel et vous ne vouliez pas le dire au départ? Enfin, en tout cas, il y a une raison particulière qui fait qu'au départ, vous l'avez gardé pour vous. Parce que la rencontre s'est faite un petit peu dans un contexte un petit peu particulier, moi, je dirais. D'accord? Ensuite, on va découvrir le côté physique. Oh, le roman d'été. Donc déjà, ça nous confirme bien que ça a été pendant une période estivale. Hein. Donc pourquoi pas une période de vacances? Vous l'avez peut-être rencontré pendant les vacances. Parce qu'on nous parle encore de côté vacances. Hein. Zéro prise de tête, cool. Donc déjà, on ne parle pas forcément du physique tout de suite. Je vais regarder la deuxième carte. Et là, on me dit temporaire, la salle d'attente du dentiste. Ok. Alors, c'est une personne que vous avez pu rencontrer donc lors d'un déplacement ou lors de vacances. Et c'était une période temporaire de votre vie. C'est-à-dire que ça a été fait pendant une période bien particulière, cette rencontre. Ou alors, vous allez faire cette rencontre dans une période bien particulière. Donc, soit un voyage, soit dans une salle d'attente chez un médecin. Soit cette personne sera en vacances ou en déplacement et vous l'avez rencontré peut-être par le biais des réseaux sociaux. Si moi, je ressens ça. Alors, peut-être que vous, vous étiez chez vous et cette personne était en vacances. Mais en tout cas, on nous parle beaucoup de l'été. On nous parle du mois de juillet, on nous parle de le roman d'été. Et c'est quelqu'un physiquement, bah, quand même qui est assez... qui prend soin de lui ou soin d'elle. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a un aspect plutôt cool, qui est plutôt assez décontracté. Moi, je ressens vraiment une personne assez décontractée. Quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Quelqu'un qui sortait sûrement d'une relation et qu'au début, en tout cas au début quand vous allez la rencontrer, c'est pas une personne qui va vouloir de l'engagement, c'est quelqu'un qui va vouloir plutôt partir pour quelque chose de léger, quelque chose de temporaire, pas forcément une relation sérieuse. Je pense pas que ce soit quelqu'un au début qui recherchait ou qui recherche une relation sérieuse, étant donné que c'est quelqu'un qui sort d'une relation déjà un petit peu pénible ou qui a traversé en tout cas une période assez compliquée. Et au contraire, cette personne est partie peut-être en vacances ou cette personne est en train de vivre une période un petit peu de libération. C'est-à-dire que c'est une personne qui a envie de... qui a envie de ne pas se prendre la tête, qui sort d'une période difficile ou d'une relation difficile, comme on vient de le ressentir, enfin comme on vient de le voir. Et c'est quelqu'un, donc soit qui est parti en vacances, s'aérer un petit peu, s'oxygéner un petit peu l'esprit, ou alors quand vous allez la rencontrer donc dans la salle d'attente ou bon là on dit du dentiste ou peu importe où vous allez la rencontrer, cette personne, c'est quelqu'un qui sera un petit peu en transition, qui aura envie de voir autre chose, qui aura envie de s'amuser, qui aura envie de ne pas se prendre la tête. Et on me parle plus de son caractère que de son physique, finalement. Mais en tout cas, je vois quelqu'un plutôt de brun ou brune. Quelqu'un, honnêtement, de plutôt bien gaulé. Parce qu'on voit hein, le corps, hein, vous voyez. Quelqu'un, voilà, qui prend soin de lui ou soin d'elle. Quelqu'un qui est plutôt, je dirais, plutôt fin, qui a de belles courbes pour une femme, qui est plutôt fin pour un... Enfin, plutôt fin. Pas forcément fin, mais on va dire dans la normalité. Ni gros, ni mince. Au niveau du physique. Moi, je vois plutôt une taille moyenne, plutôt grande. Je dirais, je sais pas moi, dans les 1m65, 1m80. Voilà. Mais je vois pas quelqu'un de très très grand, mais je vois pas quelqu'un de petit en tout cas. On va dire une bonne taille moyenne, mais taille moyenne un petit peu grand. Voilà. Quelqu'un plutôt de bien réparti au niveau du corps, donc qui a ce qu'il faut là où il faut. Mais quelqu'un quand même assez naturel. Je ne ressens pas quelqu'un de sophistiqué, je ressens quand même quelqu'un d'une beauté naturelle, mais quand même quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle. La preuve, c'est qu'on nous parle de la salle d'attente du dentiste, donc c'est quelqu'un, voilà, où vous pouvez l'avoir rencontré, je sais pas, dans un cabinet esthétique, chez un coiffeur, dans une salle de dentiste. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un quand même qui va prendre soin de lui ou d'elle au niveau santé, ou qui n'a pas peur de bouger, de voyager, de prendre le temps de vivre. On a vraiment ces énergies-là avec cette personne. Vous voyez? De toute façon, on aura d'autres indications après par la suite. Après, on a la planche. Hein.
Donc, c'est peut-être un sportif, quelqu'un qui aime bien faire du surf, quelqu'un qui aime bien faire de la planche à voile aussi, on me donne. Quelqu'un, en tout cas, qui aime bien, je sais pas, de la plongée, qui aime bien, en tout cas, qui aime bien l'élément de l'eau. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui aime bien nager, c'est quelqu'un qui aime bien les éléments de l'eau, donc aller au bord de l'eau, pêcher, faire du surf, faire toutes les activités, mais on parle de l'eau, vous voyez? En tout cas, dès que cette personne a l'occasion, c'est quelqu'un qui aime bien, en tout cas, aller vers plutôt la mer, plutôt que le ski, vous voyez? On est plutôt dans des énergies estivales et vraiment la notion de l'eau. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on continue ses qualités ou ses défauts. Qualité, c'est quelqu'un qui a... Voilà, on a la carte de la communication verbale. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer facilement, ou vous allez avoir des échanges réguliers, en tout cas, donc soit par message, soit par texto. Mais en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui est assez sociable, qui parle relativement facilement, et avec qui le feeling va passer de suite. Après, je vois vraiment quelqu'un qui va vous faire rire, moi. C'est quelqu'un qui va vous amuser, c'est quelqu'un vraiment qui va vous faire rire. Alors, au niveau des défauts, par contre, c'est quelqu'un d'hésitant, c'est quelqu'un d'indécis, c'est quelqu'un qui aura peut-être le choix entre deux personnes quand il va vous rencontrer. Votre autre, hein, donc il ou elle, hein. C'est peut-être quelqu'un qui aura deux possibilités. Donc, il va vous rencontrer vous, mais il aura peut-être rencontré quelqu'un d'autre juste avant. Ou alors, il sortira d'une relation qui l'a beaucoup marqué. Et donc, au départ, c'est pour ça que je ne vois pas s'engager avec vous. Je ne vois pas vraiment dans une relation dite sérieuse au départ. Parce que s'il sort d'une relation difficile, il aura encore son ex-partenaire dans sa tête et dans son cœur. Parce que je vois vraiment une relation qui l'aura marqué. Mais en même temps, il aura envie de vous découvrir, il aura envie d'aller vers vous, mais il sera encore partagé. Partagé entre deux personnes. Donc moi, je dirais au niveau de son défaut, c'est que bon, c'est pas un défaut forcément primordial parce que ça se comprend, mais c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à faire des choix, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, et c'est quelqu'un qui est souvent hésitant et souvent indécis. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me donne, hein. Allez, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on peut nous donner? C'est quelqu'un qui sera très famille. Très, très famille. La famille comptera énormément pour lui ou pour elle. Après, on nous parle de justice. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me le donne, moi je vous le dis. C'est peut-être quelqu'un qui sortira d'une procédure judiciaire ou qui aura peut-être eu des petits problèmes avec la justice. Alors, soit parce que, je ne sais pas, retraite permis, petit problème avec la justice parce il ou elle aura fait peut-être aura eu des petits ennuis au niveau de la justice. Ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un qui sera en procédure judiciaire pour X raisons ou alors pour la garde d'enfants ou des choses comme ça. Mais après, on me dit aussi que c'est quelqu'un, en tout cas, de très équilibré. Moi, je vois que c'est quand même quelqu'un, malgré tout, même s'il a eu un passé difficile ou il sort d'une relation difficile, je ressens quand même quelqu'un d'assez équilibré. Hein, je vois pas quelqu'un qui dans le sens où c'est quelqu'un qui vous annoncera la couleur. Donc, s'il est dans l'engagement, il vous le dira. S'il ne sait pas trop où il en est, cette personne vous le dira. Si cette personne est plutôt dans l'amusement, on ne veut pas trop se prendre la tête, elle vous le dira aussi. Je ressens quand même quelqu'un d'assez honnête, quelqu'un d'assez stable dans son esprit, hein, dans sa façon d'être. Et voilà. Ou du moins, ou alors qui recherchera par la suite, alors pas forcément de suite, parce que il sera peut-être pas prêt au début, mais je ressens quand même quelqu'un, quand il rencontrera la bonne personne, donc en l'occurrence vous, puisque vous serez sa moitié, il aura envie que vous fassiez partie de sa famille. Il aura envie, pourquoi pas, de fonder une famille. C'est très important à ses yeux. Et c'est quelqu'un qui aura envie de quelque chose de stable, malgré tout. Quand cette personne sera décidée à se poser, elle voudra vraiment déjà que vous plaisiez à sa famille. Je pense que ça sera très important pour lui ou pour elle. Il va pas... à partir du moment où il s'engagera avec vous, il voudra vraiment que vous plaisiez à sa famille parce que ça a beaucoup d'importance pour lui ou pour elle. Ça, je le ressens. Comme si il fallait que vous passiez le cap un petit peu des parents, frères et sœurs, famille, etc. pour que vous fassiez partie de son clan. D'accord? Donc, l'approbation de sa famille, en tout cas, sera très important à ses yeux.
Et après, il voudra évidemment quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de stable dans sa tête, quelqu'un peut-être stable dans sa vie professionnelle, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'elle ne veut pas. Et il n'a pas envie de quelqu'un qui est trop dans les extrêmes, d'accord? Quelqu'un qui est trop marginal, quelqu'un qui se fait trop remarquer, quelqu'un qui est trop dans les extrêmes, je pense que ça passera pas aux yeux de sa famille. Vous voyez, quelqu'un en fait, voilà, qui passe un peu partout, qui est sociable, qui est sympa, qui est gentil, qui est posé. En tout cas, voilà, hein, quand on parle d'équilibre, c'est quelqu'un qui recherchera plutôt quelqu'un d'assez posé, quelqu'un d'assez passe-partout, mais pas quelqu'un dans les extrêmes. Donc, je sais pas moi, quelqu'un qui a les cheveux verts, qui a des piercings partout, qui a des tatouages sur le visage. Non, je pense que honnêtement, c'est pas quelqu'un qui sera attiré par ce genre de personne. Voilà, d'accord? Voilà, quelqu'un d'assez sympa, mais en même temps, quelqu'un de discret. Parce qu'on l'a vu, c'est quelqu'un de réservé, quelqu'un de discret. Voire même quelqu'un de secret. C'est pas quelqu'un qui aime se faire remarquer et il n'aimera pas que son compagnon ou sa compagne se fasse remarquer. Voilà. Je le ressens aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre par rapport à ses énergies de votre moitié? Je me sacrifie, autosabotage, ego contrôlant, sentiment refoulé. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le sacrifice aussi. D'accord? Et je me libère, bah, vous voyez, ça confirme. C'est quelqu'un qui est en train de... Quand vous allez rencontrer cette personne, ou quand vous l'avez rencontré, c'est quelqu'un qui va se libérer de ses chaînes, qui va se libérer d'un passé douloureux. C'est quelqu'un qui sera en transition, mais en bonne transition, hein, même s'il y aura encore des petits restes. C'est quelqu'un qui aura lâché prise ou qui sera en train de lâcher prise de son passé, qui sera en transition pour se débloquer. En tout cas, il cherchera à se débloquer, il cherchera à tourner la page, il cherchera à avancer dans la vie, parce que c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui rebondit. C'est pas quelqu'un qui va traîner des blessures ou des boulets de sa vie tout le temps. Non, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Et c'est quelqu'un aussi qui a le sens des priorités. Mais par contre, ça c'est vrai que je l'ai ressenti, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que par rapport à sa famille ou par rapport à son ex-partenaire ou dans sa vie privée ou professionnelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, mais qui n'a pas forcément reçu en retour. Moi, je dirais que c'est quand même quelqu'un qui a le sens du devoir, c'est le sens de la famille, et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se sacrifier, vous voyez, pour les autres aussi. Je ressens vraiment quelqu'un de disponible pour les autres, de serviable. C'est un bon ami, en fait. Voilà, c'est un bon ami, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui fera toujours passer, entre guillemets, ses amis avant lui ou elle, sa famille avant lui ou elle, qui aura beaucoup donné, par exemple, à son ex-partenaire, mais malheureusement, qui n'aura peut-être pas reçu autant en retour. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y aura eu cette séparation. Et donc, du coup, il aura besoin, en fait, de se libérer de ça, de voir autre chose, de penser à autre chose, et de se rendre compte qu'en fait, de donner autant, bah, ça n'a pas été forcément bon pour lui ou pour elle, parce qu'elle n'a pas eu les retours escomptés. Voilà. Ça nous confirme vraiment... En tout cas, par rapport à vous, moi, je ressens vraiment quelqu'un qui, de toute façon, quand il va vouloir s'engager avec vous, quand il va vouloir vraiment s'investir avec vous, parce qu'on on parle vraiment de votre moitié, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera susceptible qui fera tout pour vous plaire, qui fera tout pour que vous soyez bien, pour que vous soyez épanoui. C'est quelqu'un qui s'adaptera facilement à votre caractère. Parce il a dans ses traits de caractère vraiment le sens du sacrifice, mais dans le bon côté des choses. Et c'est quelqu'un qui aura envie vraiment, avec vous, de tourner la page, de recommencer à zéro,
de vivre une nouvelle vie, mais en ayant appris de ses erreurs quand même. Hein. C'est quand même quelqu'un qui aura appris de ses erreurs du passé, mais c'est quelqu'un qui fera tout pour que vous soyez bien. Moi, je le ressens vraiment beaucoup. Quelqu'un qui veut vraiment votre confort, mais confort psychologique, confort matériel, pourquoi pas, qui fera tout pour se démener, pour que vous soyez bien. Qui sera aux petits soins, en fait. Hein. Voilà. Quelqu'un de courageux. Et quelqu'un qui évitera l'auto-sabotage. Vous voyez? Son passé, c'est son passé. Il a bien compris. C'est pour ça qu'avec la carte de l'équilibre, il a cette personne, en tout cas, que vous allez rencontrer, votre moitié, ou si ce n'est pas déjà fait, hein, si vous l'avez déjà rencontré, c'est quelqu'un qui a bien fait la part des choses entre son passé et vous. Voilà. Qui a envie de redonner une nouvelle chance à son amour, c'est comme si vous alliez lui donner une nouvelle chance et que vous alliez en fait redonner confiance en l'être humain, lui confirmer que oui, il y a des bonnes personnes sur cette terre et que quand on donne, on peut recevoir autant. Et vous allez lui réapprendre en fait à redonner confiance, vous allez lui réapprendre à lui donner goût en fait à l'amour. Parce que je pense que c'est une personne qui n'y croyait plus. Et en fait, grâce à vous, mais mutuellement, hein, c'est comme si vous alliez vous guérir tous les deux, hein, parce que vous êtes un petit peu dans le même stade. Vous allez de nouveau y croire, en fait. Se dire, bah, finalement, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer auparavant, eh bien, c'était des personnes qui sabotaient les relations, qui ne voulaient pas forcément grandir de leurs erreurs. Et cette personne, on me dit vraiment que même si c'est une personne qui a souffert ou qui sortait d'une relation difficile, elle va vraiment tout miser sur vous, comme vous allez tout miser sur elle. Voilà. Vous allez vous libérer tous les deux de votre passé. Vous allez de nouveau croire en l'amour et croire en... Comme quoi, il y a des bonnes personnes, il y a des personnes qui vous correspondent, il y a des personnes qui sont faites pour vous. Et qu'en fait, ça va vous changer la vie, quoi. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, toutes les personnes que vous avez pu rencontrer auparavant, bah, ça n'avait rien à voir avec lui ou avec elle. Et lui va être exactement dans le même état d'esprit que ça. Très, 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 vraiment, ça sera en tout cas très important pour vous de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Après, c'est marrant, il y a deux cas de figure. On a des personnes de couleur blond ou blonde, ou cheveux grisonnants, ou alors vraiment le brun ou la brune. Hein. On a deux cas de figure. Deux écoles, je dirais. Normal, hein, parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Mais en tout cas, on nous parle vraiment de deux énergies différentes. Là. Quelqu'un plutôt cheveux clairs, voire cheveux grisonnants. Ou alors vraiment le brun ténébreux ou la brune, la brune, quoi. Même couleur, même mat de peau, vous voyez. Mat de peau, moi je ressens vraiment brune, mat de peau. Ou alors avec un teint un petit peu hâlé. Ou alors vraiment le blond plutôt clair, avec les yeux clairs, vous voyez. Ouais, deux énergies là, au niveau physique. Allez, on regardera un petit peu le message des guides après. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en savoir plus au niveau physique, au niveau caractère. Allez, quel sera le profil de ta moitié? Ou alors, si tu l'as déjà rencontré, hop. Quel est le profil de ta moitié? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que ça te parle? On va voir ça avec mes petits cartons, ma petite casquette magique que vous aimez bien. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Étranger. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sera peut-être à l'étranger quand vous allez le rencontrer.
ou à distance géographique, en voyage. Il y a une idée comme ça, hein, vous voyez. Châtain clair, vous voyez, châtain clair. Rapidité. Par rapidité, moi, ce qu'on me donne, c'est qu'il va y avoir une... Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va matcher de suite. Voilà. Honnêtement, ça va coller de suite. Hein. Quelqu'un de casanier. Alors après, ça peut être vous ou votre autre, hein, votre moitié. Hein. Ou alors, lorsque par casanier, c'est que ça sera peut-être un moment dans votre vie ou dans la sienne où il aura envie de se poser. Donc, par le biais des vacances ou par le fait d'être en transition. Après, on a Vierge ou Poisson au niveau du signe. On a Enfant, donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants ou qui voudra des enfants ou qui a déjà des enfants. Voilà, quelqu'un de fonceur, ça je l'ai vu, hein, quelqu'un vraiment qui n'a pas peur de foncer, quelqu'un de serviable, on l'a vu, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui n'a pas peur de travailler. Je vois en tout cas quelqu'un voilà, d'assez travailleur, d'assez courageux. Voilà. Introverti. Ben oui, on l'a vu, quelqu'un de discret, introverti, hein, malgré tout. Qui n'aime pas se faire remarquer. Quelqu'un de romantique. Quelqu'un de romantique. Après, on nous parle du rasé. Donc, quelqu'un de rasé au niveau de la barbe. Ou alors rasé au niveau des cheveux. Quelqu'un qui a les cheveux très, très courts pour les hommes. Quelqu'un de rasé. Après, on a la lettre P. Quelqu'un quand même qui a du caractère, vous voyez, malgré tout. Hein, c'est quelqu'un d'assez discret, c'est quelqu'un d'assez introverti, mais quand même dominant. Hein. C'est le mâle. Ou alors, si c'est une femme dont on parle, c'est plutôt... Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a du charisme, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt dominant que dominé. Hein. Après, on a petit au niveau de la taille. Alors, soit vous, soit lui ou elle. Hein. Après, on nous parle des amants. Donc, vous voyez, les amants. Les amants. Donc, au départ, vous serez peut-être amant. Comme je l'avais ressenti, au début, ça sera peut-être de l'amusement. Ça ne sera pas une relation sérieuse de suite. Parce que cette personne aura besoin de légèreté. Et cette personne ne voudra pas tout de suite du sérieux. Donc, ça nous le confirme avec les amants. Après, on nous parle de châtain foncé. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez que ce qui vous parle, si vous l'avez déjà rencontré. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, évidemment, prenez des notes. Voilà, quelqu'un de rigolo. Je voyais, hein, on l'a vu là sur cette carte, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire rire. Voilà. Avec qui le feeling va tout de suite passer, la complicité, et vraiment, vous allez beaucoup rigoler ensemble. Quelqu'un qui va vous faire rire. Quelqu'un de séducteur. Voilà, je vous disais, quelqu'un qui a une belle plastique. Quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle. On l'avait vu. Donc, au départ, pourquoi pas quelqu'un de séducteur ou séductrice. Et après, quelqu'un de rond ou costaud. Voilà. Pourquoi pas. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas ressenti rond ou costaud. Hein. Bon, donc, peut-être que ça sera une petite partie des personnes qui regarderont la vidéo. Mais moi, non, je voyais plutôt quelqu'un de taille moyenne plutôt grand, comme je vous avais dit, entre 1m65 et 1m80, 78. Et quelqu'un de ni fin ni gros. Moi, j'étais plutôt dans ces énergies-là. Mais bon, après, peut-être que pour une petite partie, cette personne aura peut-être des rondeurs, mais bien placées en tout cas. Moi, je ressens des rondeurs bien placées. Et costaud, bah, il aura peut-être un petit peu pour un homme, un petit peu de bedaine, mais rien de choquant. Voilà. En tout cas, je ne ressens pas quelque chose de choquant. Mais moi, on me dit plus pour une femme avec des formes, vous voyez, mais bien là où il faut, donc une belle poitrine ou un beau fessier. Et pour un homme, j'irai un petit peu de bedaine, vous savez, le petit bidou, là. Mais rien de... Voilà, pas quelque chose de... Dans les extrêmes, quoi. Voilà. Dans la moyenne. C'est vraiment ce que je ressentais. Hein. Allez, on termine par nos 2 cartes des messages. On te dit, fais-toi confiance.
Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà ce que te donne comme conseil ton ange gardien. Fais-toi confiance. Deuxième conseil que te donne ton ange gardien. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc, si tu as des cristaux, n'hésite pas à les garder sur toi peut-être. Et ça te donnera de la force et de l'énergie pour bien vivre pleinement ton amour avec ta moitié. En tout cas, ils vont te transmettre des énergies, peut-être parce que tu en as besoin. Alors, guide-toi vers un cristal qui te plaît, l'améthyste. Enfin bon, il y a plein de cristaux qui existent, hein. L'œil de tigre, enfin bon, peu importe. Va vers un cristal qui t'appelle, ou alors si tu en as déjà un, eh ben, c'est comme si on te disait porte-les sur toi en ce moment parce que ça peut t'apporter une énergie dont tu as besoin, un coup de fatigue, au niveau sentimental, au niveau professionnel, enfin peu importe, selon tes besoins. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire si tu as reconnu le profil de ta moitié ou alors à prendre des notes parce que cette moitié aura ces énergies-là. Voilà, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo ou à t'abonner. Et nous allons passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Allez, on y va. On va regarder donc le caractère, le signe astrologique, dans quel cadre tu vas avoir cette rencontre, la description physique, ses qualités et ses défauts, et voir un petit peu tout ce qu'on peut apprendre sur le profil de ta future moitié. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? The Fool au niveau du caractère et l'empereur. Bon, alors c'est quelqu'un déjà qui n'a pas froid aux yeux hein, avec The Fool. On le voit au niveau du caractère, parce que c'est le fou, donc quelqu'un un petit peu foufou, un petit peu quelqu'un d'impulsif. En tout cas, en plus, c'est 2 majeurs. Hein, donc, c'est vraiment un caractère, un trait de caractère qui sera assez marqué pour cette personne. C'est quelqu'un, voilà, qui a pas peur de l'inconnu, plutôt quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui n'a pas peur de partir à la conquête. L'empereur, donc, c'est quand même, voilà, quelqu'un qui a de la prestance, hein, quelqu'un qui est assez dominant ou dominateur. Quelqu'un qui aime bien le contrôle, qui est assez organisé. On me dit avec ça, quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Mais en même temps, quelqu'un d'assez... l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui a, pourquoi pas, une bonne situation professionnelle. Quelqu'un qui est assez stable. Quelqu'un qui aime bien la sécurité, en tout cas qui va te sécuriser. Moi, je le ressens. Et quelqu'un d'assez posé. On le voit hein, par l'empereur. C'est quand même pas n'importe qui, c'est l'empereur. Hein. Et là, on ressent vraiment le côté âme sœur. C'est l'empereur qui va avec son impératrice. Quoi. Hein. Après, au niveau des autres énergies, ce côté fou, c'est vraiment quelqu'un que tu ne connaissais pas avant. Voilà. C'est vraiment une nouvelle rencontre. C'est que cette personne était inconnue jusqu'à présent. Et c'est pas un ex. C'est pas quelqu'un qui va revenir dans ta vie. C'est vraiment une nouvelle personne, une nouvelle énergie. Et c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Moi, je le ressens avec ce fou. C'est vraiment quelqu'un que tu ne connaissais pas avant. Voilà. Allez, on continue. Dans quel contexte?
Déplacement, donc lors d'un déplacement, ou alors cette personne sera à distance géographique, on te dit. Et là, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, au niveau des signes, pour l'instant, on ne me le donne pas. Le signe astrologique, je pense qu'on le découvrira un petit peu avec les cartes après. Mais pour l'instant, je ne ressens pas de signe particulier. D'accord? Mais enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de fonceur. Donc, je dirais un bélier. Moi, je ressens comme signe, comme ça, d'entrée. Parce que, bon, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, hein, et qui aime bien, qui a une bonne assise professionnelle. Donc, quelqu'un d'assez... Je pense qu'il y a un bon travail, quoi. Quelqu'un qui a vraiment une sécurité d'emploi, qui est, pourquoi pas, son propre patron, qui est indépendant, qui a sa propre entreprise aussi, je ressens. Parce que je reviens un petit peu là, hein, on m'appelle, voilà, de ce côté-là, avant d'avoir plus d'informations de ce côté-là. Mais moi, je ressens comme signe astrologique, vraiment le bélier, le scorpion, parce que le scorpion est un petit peu dominateur, il aime bien contrôler. Donc, cancer, parce que le cancer aussi aime bien le côté sécurité, il aime bien avoir ses marques, c'est quelqu'un de très organisé. Donc, bélier, scorpion, cancer. Je ressens aussi le capricorne, parce que le capricorne, c'est quand même quelqu'un d'assez posé. Voilà, les premières énergies en tout cas que je ressens. Alors après, on nous parle de déplacement, distance géographique. Donc, c'est quelqu'un que tu vas rencontrer lors d'un déplacement ou alors quelqu'un que tu auras rencontré qui est à distance géographique. Donc, pourquoi pas par le biais des réseaux sociaux ou alors quelqu'un qui voyage beaucoup de par son activité peut-être. Après, on a homme et femme brunes. En tout cas, ça sera plutôt quelqu'un de brun. Voilà. En termes de timing, si tu ne l'as pas rencontré, on me dit que ça sera peut-être le 15 du mois prochain. Et on nous parle de 3 semaines. Donc, c'est quelqu'un que tu vas rencontrer peut-être dans pas longtemps. Ou alors, on me dit aussi, moi j'entends le 15 du mois. Alors, retiens cette date. Alors, c'est peut-être pas forcément le mois prochain, hein, mais c'est le 15 du mois après que tu aies regardé, que tu aies vu cette vidéo. Le 15 du mois de quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quel délai, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas tous rencontrés votre moitié le mois prochain, ça c'est sûr. Mais retiens le 15 du mois. Je ne sais pas pourquoi on me le donne. Voilà. C'est qu'il doit y avoir une raison. Après, au niveau physique, on nous parle encore de voyage. Hein, voyage, repos, ailleurs. C'est quelqu'un avec qui, en tout cas, il y aura une distance. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui habitera à côté de chez toi ou en bas de chez toi. Et on nous parle week-end à Rome. Donc, c'est vraiment quelqu'un que tu es susceptible de rencontrer lors d'un déplacement ou lors d'un week-end. Voilà. Alors là, ils te disent week-end à Rome, mais ça peut être un week-end, lors d'un week-end, lors d'une sortie. Quand tu seras en repos, en tout cas. Alors, pas forcément en voyage, hein, parce que bon, tout le monde ne voyage pas et tout le monde ne part pas en week-end à Rome. Mais c'est vraiment le ailleurs, c'est-à-dire que tu seras vraiment dans un contexte décontracté, lors d'un week-end ou lors d'un jour de repos, que tu vas rencontrer cette personne. Lors d'une RTT, par exemple, je ne sais pas, tu es en RTT, tu dois faire des déplacements, eh bien, tu vas t'asseoir à boire un café ou ou aller à la rencontre d'amis ou lors d'un... Et vraiment, je ressens, quand tu seras en repos, voilà, quand tu seras dans un contexte où, en tout cas, tu es plutôt décontracté. Après, physiquement, moi, je ressens plutôt quelqu'un d'assez... un patron, voilà. On va dire un patron. Moi, je ressens ton autre ou ta moitié, qu'elle soit homme ou femme. Je ressens un petit peu l'idée d'un patron. C'est-à-dire, alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui sera patron ou c'est quelqu'un qui aura peut-être un bon poste dans sa vie ou pas, ou peut-être pas, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a confiance en lui. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui est bien dans ses baskets, quelqu'un qui, en tout cas, qui se sent bien dans l'activité qu'il fait ou qu'elle fait. Et quelqu'un qui est plutôt rassurant, quelqu'un qui a eu un parcours professionnel, en tout cas, bien rempli. Et quelqu'un qui, voilà,
qui a confiance en ses capacités, qui a une spécialité, même je dirais, qui a une spécialité. Alors, je sais pas, le bâtiment, la finance, la couture, enfin, peu importe dans quel domaine il est, mais je sens une spécialité. Voilà. Donc, soit, je sais pas, c'est un banquier, donc spécialité de la finance, soit c'est un patron de bâtiment et qui est spécialisé dans la construction, soit c'est un agent immobilier, soit, je sais pas, c'est un couturier, donc il fait que ça. Je sens une spécialité, voilà. Après, je sais pas, il est taxi, enfin, ou dans l'alimentaire, enfin, il y a une spécialité dans le domaine où il travaille, où cette personne travaille. Voilà, je ressens ça. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Et après, oh bah tiens, le chèque en blanc. Tiens, le chèque. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la finance. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la finance. Bon, en tout cas, par ce chèque, en te disant un chèque en blanc, c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un en qui tu peux donner ta confiance. C'est quelqu'un d'intègre. Voilà, sincère, confiance, intégrité. Je ressentais hein, quand même que c'était quelqu'un qui était bien dans ses baskets et qui a confiance en lui, mais en même temps, en qui tu peux... C'est quelqu'un de droit, voilà. Moi, je ressens de la droiture, quelqu'un de réglo, voilà. C'est pas le rigolo ou, qui va mentir ou raconter du blabla. Non, moi, je vois vraiment, voilà, il est même éboueur. Il va te dire, je suis éboueur, tu vois, et il est fier de l'être. Moi, je ressens vraiment une fierté de son activité. Dans le sens, quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est bien dans ce qu'il fait. Voilà, même s'il est boueur, il n'aura pas honte de l'être parce que c'est un métier où il s'épanouit, où il se sent bien, où ça lui permet en plus de bien gagner sa vie, ou correctement. Et en tout cas, ça lui permet, alors, je te dis pas qu'il est milliardaire, mais ou forcément aisé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, son emploi lui permet de faire ce dont il a envie. Voilà. Par ce chèque en blanc. En tout cas, ils se sont bien épanouis pardon, dans son activité. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et je pense qu'au niveau financier, ça va. C'est quelqu'un qui est bien financièrement. Ça nous le confirme avec le chèque en blanc. Après, au niveau du physique, donc voilà, quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un de plutôt grand. Si c'est un homme, honnêtement, je ressens quelqu'un de plutôt grand. Quelqu'un de plutôt grand et fin. Si c'est une femme, pareil, je ressens... Non, si c'est une femme, je ressens plutôt une taille moyenne. Et pareil, quelqu'un plutôt taille moyenne ou fine, bizarrement. Bon, enfin bon, vous me direz. Allez, quelles sont ses qualités et ses défauts? Inattendu, surprise, ok. Échec, victoire, donc échec. Alors, au niveau de ses qualités, c'est quelqu'un de surprenant, quelqu'un qui peut te surprendre. Donc, on a le côté impulsif, hein, vous voyez. On a vraiment, ça va vraiment avec le mât. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, c'est quelqu'un qui est plutôt impulsif. C'est quelqu'un, voilà, qui peut te dire du jour au lendemain, bah viens, on part un week-end à Rome, ou viens aujourd'hui, on va faire du roller, ou... enfin voilà, quelqu'un en tout cas qui peut te surprendre, quelqu'un qui aime pas qui est pas routinier, quoi, quelqu'un de pas casanier. C'est vraiment quelqu'un qui peut avoir une idée de folie comme ça, qui peut te surprendre. Voilà, en tout cas, on a vraiment ce côté un petit peu fonceur, un petit peu surprenant, plein d'énergie, plein de dynamisme. Ça, je le ressens aussi au niveau de ses qualités. Par contre, au niveau de son défaut, je dirais que c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Hein. Moi, j'ai la carte de l'échec. C'est vraiment quelqu'un qui est mauvais perdant. Hein. Donc, à mon avis, il ne faudra pas trop jouer aux échecs ou pas trop jouer aux cartes avec lui ou avec elle. Parce que c'est un mauvais perdant. Hein. C'est ouf. Là, je le ressens de suite. C'est pas quelqu'un qui aime perdre. Peu importe dans quoi, aussi bien professionnel que dans la vie. Ça lui plaît pas. C'est un gagnant. C'est un compétiteur dans l'âme. Je ressens même un compétiteur dans l'âme. Donc, peu importe ce qu'il entreprend dans la vie, il aime bien gagner. Voilà. L'échec, c'est pas fait pour lui.
ou c'est pas fait pour elle, ou alors elle vivra très difficilement. Voilà. Au niveau de ses défauts. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de ses énergies? Commerce. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, je vois bien un commercial ou quelqu'un qui travaille dans le commerce à son compte ou en tout cas qui a beaucoup de contact avec les gens. C'est quelqu'un, en tout cas, qui aime bien le contact. Et dans son professionnel, je le vois bien commercial, tu vois. C'est un peu le côté commerçant, commercial, qui a du contact avec la clientèle, en tout cas. Alors, peu importe hein, quelle clientèle il a ou elle a. Mais voilà, quelqu'un qui parle facilement, qui met les gens à l'aise. Et voilà, un peu comme un commercial, on va dire. C'est vraiment l'énergie du commercial, tu sais, l'agent immobilier. Ou ça, je ressentais un petit peu ce côté-là, contact, banquier, agent immobilier, tous ces métiers-là où il y a beaucoup de clientèle. Après, tout simplement, peut-être qu'il a un magasin, hein, parce qu'on voit un magasin d'alimentation. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le... C'est pas quelqu'un qui est comptable, qui est derrière un bureau toute la journée. Non, non, c'est quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui a du contact avec des clients. Peu importe ses clients. Ou des patients aussi, pourquoi pas. Mais je ressens pas trop le médical. Je ressens vraiment le côté commerce. Vraiment commerce, commerce. Ah bah! Voilà. On te dit non. Regarde, on me dit, Nadone, tu as tout faux. On nous parle aussi de maladie. Alors ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est pour me contredire, les cartes, hein, dis donc. Ben écoute, oui, apparemment. Désolée, mais les guides me disent non, non, t'as parlé de patients et en fait, ils me confirment avec les patients. Alors qu'au départ, j'allais dire non, je ressentais pas trop les patients, mais si, en fait, si. Voilà, comme quoi les guides m'ont dit, m'ont repris mes paroles. Et donc, il y a le commerce et ça peut concerner aussi quelqu'un qui est dans le médical. Voilà, finalement. Qui a un contact avec des patients. Comme quoi, en fait, j'allais dire une bêtise et finalement, on m'a pris à la lever. Donc, patient ou client. Voilà. Écoute, tu me diras en commentaire. Allez, quelles énergies peut-on nous donner par rapport à ton autre? Crois en moi, tu vois, voilà. Crois en moi, confiance, acte, sincérité. Ça nous confirme, donc c'est quelqu'un qui croit en lui ou croit en elle. Elle a beaucoup, c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Hein. Ça, je l'avais ressenti, donc c'est bien. Les guides, vous me confirmez que j'ai pas dit des bêtises. Donc, c'est quelqu'un qui a... voilà, je sentais vraiment quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Et quelqu'un de sincère, quelqu'un d'intègre. Et quelqu'un qui n'a pas peur de faire des actes. Voilà, c'est pas quelqu'un qui blablate. Alors, autant dans son métier, il peut blablater en tant que commercial, mais c'est pas que des blablas. C'est quelqu'un qui, quand il dit ce qu'il fait, quand il dit quelque chose, il le fait. Voilà. Je vois pas quelqu'un de blablateur. Qui a une parole, en fait. Quelqu'un de parole. Et après, on te dit, je sais que c'est nécessaire. Bah, le karma. Le karma. Je sais que c'est nécessaire. Donc, c'est quelqu'un qui a encore des étapes à franchir. Ou alors, c'est toi. Moi, je ressens plutôt toi. Je sais pas pourquoi. Je ressens pas lui ou elle. Je ressens que toi, en fait, dans ton karma, tu as vécu des choses qui n'étaient pas évidentes. Et tu as dû passer par des étapes petit à petit dans ta vie. En tout cas, c'est comme si tu avais évolué petit à petit, que tu t'es passé par des étapes différentes. Alors, peut-être que lui aussi, hein. Et qu'en fait, c'est comme si vous vous étiez... comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous vous êtes fait tout seul. Vous êtes construit tout seul. Moi, je ressens que vous, en fait, c'est comme si dans la vie, on ne vous avait pas aidé. C'est-à-dire que ça n'a pas été du tout cuit. Vous avez tous les deux, et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment ce que vous avez en commun, c'est que vous êtes construit tout seul, étape par étape. Vous avez réussi tout seul, peut-être dans votre professionnel, et vous vous êtes fait tout seul. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous avez autant de prestance, autant de charisme, et autant de confiance en vous, peut-être parce que vous ne l'aviez pas auparavant. Et en fait, au fil du temps de la vie, à force d'avoir surmonté peut-être des choses, des étapes difficiles ou pas, bah, petit à petit, vous vous êtes construit tout seul et ça vous a donné, au fur et à mesure de la vie, confiance en vous. Alors que vous ne l'aviez peut-être pas au départ. Hein.
Peut-être qu'au départ, vous n'aviez pas été aidé par la vie. Et finalement, bah, vous avez réussi. C'est comme si vous aviez... vous vous êtes formé tout seul, vous vous êtes construit tout seul. Et vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Et du coup, ça vous a permis de vous redonner confiance en vous. Voilà. Tous les deux, moi, je dirais. Et en fait, vous allez arriver... vous allez vous rencontrer à ce moment-là. Quand vous aurez acquis une certaine autonomie financière, professionnelle. Et... ou alors, vous aurez atteint une certaine indépendance psychologique. C'est-à-dire que vous allez vous rencontrer au moment de votre vie où vous êtes en train de vous guérir de vos blessures. Blessure, c'est un grand mot. En fait, c'est comme si vous arriviez à un stade de votre vie où vous vous en foutez de ce qui a pu se passer auparavant. Vous prenez la vie comme elle vient. Et vous êtes fier de ce que vous avez fait. Et vous êtes fier de ce que vous avez créé. Voilà. C'est plutôt ça. Pas forcément que au niveau professionnel. Mais peut-être par rapport à vos enfants. Vous avez bien élevé vos enfants. Ou alors vous êtes bien sorti de mauvaises situations dans votre vie. Et c'est comme si au moment où vous allez vous rencontrer tous les deux. Vous allez... être sûr de vous, mais dans le sens où vous avez compris que vous arriviez à un stade où vous étiez libéré de tout ce qui a pu se passer auparavant. Vous prenez les choses beaucoup plus cool et vous êtes fier de ce que vous avez acquis ou vous êtes fier de ce que vous avez construit. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et tous les deux. Plus ou moins, bien sûr, hein, parce que vous savez qu'il y a encore des étapes à franchir et qu'il y a encore des choses à faire. Mais c'est comme si vous alliez continuer ce processus tous les deux. Voilà. Vous allez continuer dans cette lancée. Ah ouais. Vous me direz après en commentaire si c'est le cas ou pas. Allez, on continue. Description physique ou caractère de votre moitié. Que vous l'ayez rencontré ou pas. Hop. Allez, on y va. Eh ben, il y en a. Hein. Il y en a. Écoutez, c'est tombé. Si ça tombe, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est parti. On va découvrir ensemble les caractéristiques de votre moitié. Alors, je vais déjà les retourner. Puis, on va les découvrir ensemble. Description physique et caractère. Voilà. Et on terminera, évidemment, par la carte conseil de votre ange gardien. On y va. Gémeaux, taureau. Têtu. Quelqu'un de têtu. Routinier. Voilà, quelqu'un qui a une stabilité, je ressentais, hein, quelqu'un qui a ses habitudes de vie, moi je dirais routinier. Romantique. Séducteur, décidément, hein, que de séducteurs ou de séductrices, on le sent. Hein, c'est quelqu'un qui a un certain charisme. Hein. On nous parle de quelqu'un de fonceur. Bon, ça, on l'a vu avec le mât. Hein, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Hein, ça, on l'a vu. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a réussi ou qu'elle a réussi dans sa vie. Ou a accompli en tout cas ce qu'elle souhaitait. On nous parle de yeux marrons. On nous parle de quelqu'un de solitaire. Ok. Oh, réseaux sociaux. Donc, pour certains ou certaines, vous allez le rencontrer dans le cadre des réseaux sociaux. Spectacle sorti. Pareil, donc vous pouvez le rencontrer lors d'un spectacle ou lors d'une sortie. Parce qu'on avait vu lors d'une journée où vous êtes en repos. Lors d'un déplacement également. Cancer, scorpion. C'est sorti, je l'avais ressenti tout à l'heure. Cancer, scorpion. Marrant ça, hein.
Intellectuel cérébral. Eh oui, quelqu'un d'intelligent, on l'a vu. Hein. Quelqu'un de très intellectuel ou quelqu'un de très cérébral. Très sociable, on a vu hein, le côté commercial. Très sociable. On a la taille, on a une taille 1,60 m, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Les énergies, des fois, se mélangent. Inconnu, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Donc, ce n'est pas le retour d'un ex. Ça nous confirme. C'est vraiment une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Voyage, donc pourquoi pas lors d'un déplacement ou lors d'un voyage aussi également. Parce que nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes autres. Vous le savez. Loin, voilà, c'est quelqu'un qui peut être à distance géographique. On l'a vu avec cette carte-là. Ou quelqu'un qui est amené à se déplacer ou faire des déplacements peut-être dans le cadre de son travail. On a vu la carte du loin. Ça ne sera pas un voisin ou ce n'est pas quelqu'un qui sera à côté de chez vous. Bélier, Lion. On a ça aussi comme signe. On a beaucoup de signes là pour le choix 2. Hein. Enfant. Donc quelqu'un qui adore les enfants, qui voudrait des enfants ou qui a des enfants actuellement. La mère. Bah ouais, je l'ai ressenti hein, tout à l'heure. J'ai ressenti tout à l'heure, non? On nous parle de la mer. Donc, quelqu'un qui peut-être qui habite au bord de l'eau ou alors qui aime bien la mer, en tout cas, qui aime bien tout ce qui est océan, mer. Hein. Voilà. Ou qui habite près de la mer aussi. Hein. Oh, waouh, âme sœur. C'est votre âme sœur. Non seulement c'est votre moitié, mais en plus, c'est votre âme sœur. La personne que vous allez rencontrer... ou cette personne-là, ça sera votre âme sœur. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment votre moitié. Génial, ça nous confirme. Il y a quelque chose, en plus on nous parle de karma. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de magique. Hein. C'était programmé de toute façon par le destin. Après on nous parle de châtain, châtain foncé. On l'a vu tout à l'heure. De toute façon, ce sera une personne plutôt brune. Hein. Châtain, châtain foncé, brun. Caractère souple. Voilà, quelqu'un qui s'accommode facilement, quelqu'un qui est assez, qui un petit peu passe-partout, avec un caractère relativement souple. Et après, on nous parle, pourquoi pas, de l'Asie, tiens. L'Asie. Ça peut parler à certaines personnes. L'Asie. Donc, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui a un rapport avec l'Asie ou d'origine asiatique aussi, hein, pour d'autres. Après, on nous parle de la lettre R. On nous parle de la lettre E, donc dans son prénom, son surnom, son pseudo. Donc R, E, B et la lettre B. Là, on a beaucoup de lettres dans le choix 2. On en avait moins sur le choix 1. Mais après, bon, il tombe ce qui tombe. Hein. Donc R, E et la lettre B. Donc dans son prénom, dans son pseudo, dans son surnom. Voilà. Pareil, évidemment, ça ne veut pas dire que votre autre aura toutes ces caractéristiques-là. Mais en tout cas, on vous donne le maximum d'informations pour que vous reconnaissiez votre moitié, savoir si vous l'avez déjà reconnu ou pas. Enfin, reconnu, oui, si vous l'avez déjà connu, est-ce que vous le reconnaissez ou pas. Et n'hésitez pas, pareil, à me dire en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, notez tout sur un petit papier et n'hésitez pas à me faire un retour lorsque vous aurez rencontré votre moitié. Allez, on va terminer par un message ou un conseil de votre ange gardien. On vous dit, il te dit, ton ange gardien, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas que tu sois mélancolique de ton passé. Bien au contraire, ça ne te rapportera rien. Alors que le chagrin, donc si tu pleures, c'est pas grave, sèche tes larmes. Ça te renforcera pour ton avenir. Et après, il te dit, mets ces émotions. Ah oui, mais ces émotions, donc le chagrin et la mélancolie, sont des émotions humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, sèche tes larmes. Donc, même si tu as été triste à un moment dans ta vie, ce qui peut arriver évidemment à n'importe qui, on te dit, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé,
Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, donc pleure, hein, des fois ça fait du bien de pleurer, mais ne sois pas mélancolique de ton passé parce que ça ne te donnera rien. Donc ne ressasse pas ton passé, ça ne te servira à rien pour ton avenir. Mais après, évidemment, parce que ton ange gardien est humain, quelque part, entre guillemets, ses émotions sont humaines, parce que lui c'est un ange gardien, donc c'est un ange, ce n'est plus un humain, ou ce n'est pas un humain, et il te dit, tu as droit de les vivre. Donc, il te comprend qu'à un moment donné, tu as été triste, mais il te dit qu'il sera toujours là pour t'aider à passer au travers de tes larmes. Voilà. Beau message. Et que le bonheur va arriver avec ta moitié. Voilà. Qu'à un moment donné, tu vas sécher tes larmes et tu vas rencontrer ton âme sœur, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage, cette guidance t'aura plu. Donc, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.